Voilà les conseils donc pour bien acheter. Lorsqu'on veut mettre toutes les chances de son côté pour vendre cette fois, on peut faire appel à des spécialistes du relooking pour sa maison. Ça s'appelle le homestaging. Dans cet appartement, en une journée, Dani Cadou a tout changé avec presque rien pour le mettre en valeur. Bonjour Dani. Bonjour Claire, Bon, bienvenue. alors, merci. Voilà l'appartement qui a subi le coup de baguette magique. Tout à fait. Qui a bénéficié du coup de baguette magique. Alors on est venu avant le voir, hein. C'est vrai que déjà dès l'entrée ça n'a rien à voir. Oui, c'est beaucoup plus accueillant. En fait, l'entrée, c'est la pièce sur laquelle on travaille le plus, parce qu'effectivement, c'est la première impression, le dernier sentiment. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est rendre un lieu accueillant. C'est important. Vous avez changé l'entrée? Non, on a simplement changé les appliques qui donnent un côté plus contemporain, sont plus lumineuses, et quelques tableaux pour accueillir le visiteur. Ah bah là, oui, gros changement dans la pièce à vivre là. Vous avez fait quoi exactement? Nous avons travaillé sur les fenêtres, mis des doubles rideaux, des voilages pour intimiser, remplacé les stores vénitiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, si. Qui obstruaient beaucoup la lumière. Nous avions une étagère ici qui obstruait l'espace et l'arrivée de la lumière. Nous l'avons disposé ici. C'est les meubles du propriétaire? Ce sont essentiellement les meubles du propriétaire. Après, il y a 2-3 petits éléments déco qu'on a loués lors de la mise en valeur. Le but est de montrer qu'il y a du volume, de la luminosité. Donc, je pense que la mission est réussie. Alors, c'est quoi le homestaging justement? C'est de la mise en valeur, c'est ça? C'est de la mise en valeur immobilière. Je préfère dire le terme mise en valeur immobilière que homestaging, parce que staging, ça veut dire mise en scène. Ouais. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, on est plutôt dans une mise en scène, une vraie mise en scène, où on va jusqu'à aménager complètement les appartements, les maisons, louer des acteurs qui font le papa, la maman modèle, les petits-enfants sur la balançoire. Oui, c'est vraiment de la mise en scène là-bas. Ici, on en est loin, le métier vient naissant, vient d'arriver, donc on n'est pas tout à fait prêt. Dans quelques décennies, ce sera peut-être le cas. Oui, c'est assez... Ça nous vient de là-bas. Hein, ça vient des États-Unis. Le homestaging, combien ça coûte? Est-ce que tout le monde peut le faire et pour n'importe quel type de bien? Ça représente environ au maximum à 1% de la valeur du bien. D'accord. Donc là, par exemple, pour celui-ci... Pour celui-ci, on est à 0,35% de sa valeur, ce qui est correct et cohérent. En espèces sonnantes et trébuchantes, ça donne combien? En espèces sonnantes et trébuchantes, on est à 1 350 €. Vous avez aussi pas mal rangé, hein? Enfin, en tout cas, supprimé tout ce qui était effet personnel, ça aussi c'est une technique. Alors, quelques effets personnels, effectivement, le propriétaire qui veut vendre, on essaye de lui faire comprendre qu'il peut anticiper son déménagement en faisant quelques mises en carton, ce qui nous facilite le travail, et le but c'est vraiment d'alléger l'espace. Au prix où est le mètre carré aujourd'hui, il faut montrer qu'il y a du mètre carré. Et ces 1 350 € pour ce propriétaire-là, ils sont payés de sa poche ou par le biais de l'agence? Je dirais à 70%, c'est le propriétaire qui paye. Parfois, il arrive que ce soit les agences qui, dans le cadre d'un mandat d'exclus, offrent la prestation à leurs clients. C'est du gagnant-gagnant, c'est pour les deux, c'est un investissement relativement rentable. Merci beaucoup Dani pour toutes ces explications. Merci Claire.